nous reste aujourd'hui 90 jours avant notre grand rendez-vous du 9 juin. Il y a 12 ans, je m'engageais et je devenais la plus jeune députée de la nation. À l'époque, je le faisais par devoir. Aujourd'hui, je le fais aussi par amour. Par amour pour mes filles Olympe et Clotilde. Par amour pour toutes les petites Olympe et Clotilde de France. Par amour pour tous les petits enfants de ce pays, d'aujourd'hui et de demain. Comme vous, chaque matin, je me lève pour qu'ils puissent recevoir un pays à aimer, un pays fort de ses repères, où l'autorité, le mérite, le respect, le travail, le patriotisme les élève. Nous voulons simplement retrouver le chemin de la fierté disparue. Nous voulons simplement pouvoir être fiers d'être français. Et bien justement, nous en avons fait un slogan, notre slogan de campagne, la France fière. Si nous continuons dans cette voie, je vous le dis, disons-le partout autour de nous, c'est bien simple. Il y a seulement deux issues qui s'offrent à nous, la soumission ou la conversion. Une Europe de la civilisation ou une Europe de la soumission. Une Europe des paysans ou une Europe des migrants. Une Europe de la liberté ou une Europe de la bureaucratie. Une Europe de l'indépendance nucléaire ou une Europe des fanatiques écolos. Résumons tout simplement, une Europe de droite ou une Europe de gauche. Renforcer, protéger, transmettre la civilisation européenne. Nous allons l'obtenir en prenant le pouvoir en Europe, en changeant de cap, en votant tous ensemble, tous les Européens, les Français, pour une Union européenne à droite qui applique une politique de droite. C'est l'Europe qui protège ce qui nous est cher, qui protège notre patrimoine culturel et naturel. C'est Saint-Jacques de Compostelle, c'est la cité des pierres et des saints d'Avila, c'est la renaissance de la cathédrale de Cordoue, c'est le Monte Sant'Angelo, c'est la basilique Saint-Antoine de Padoue, c'est Cologne, la ville aux 100 églises, c'est la colline des Croix en Lituanie, c'est Notre-Dame de Chartres, c'est l'Acropole, c'est le Mont Athos. Nos penseurs, Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes et Kant, nos savants, Pythagore, Galilée, Einstein, nos poètes, nos musiciens, tous nos grands auteurs, nos explorateurs qui ont ouvert les océans, nos inventeurs qui ont changé la face du monde, nos scientifiques et médecins qui ont sauvé tant de vies, tant d'œuvres encore, celle de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Dites-moi donc quelle autre civilisation a apporté au monde ce que nous avons apporté. Si nous le voulions, si nous nous en donnions les moyens, le continent européen, avec la créativité, la richesse, le génie de ces nations, pourrait redevenir la première puissance mondiale. Pour que Rome reste Rome, pour que Vienne reste Vienne, Budapest reste Budapest, et pour que la France reste la France.